إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui, c'est le numéro 6, le cours numéro 6 depuis le début de notre série sur Sharh al-Aqida al-Wasitiyya de l'imam Ibn Taymiyyah avec le Sharh de Sheikh al-Fawzan, Sheikh Salih al-Fawzan. Et donc on est arrivé à la partie où Sheikh Ibn Taymiyyah il dit وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. Donc le cheikh il dit quoi? Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il s'est décrit lui-même par les attributs qu'il a utilisés et par les noms qu'il a utilisés pour s'appeler et pour se décrire lui-même, il a réuni entre l'affirmation et la négation. Il a réuni l'affirmation et la négation. Donc, Ahl Sunnati wal Jama'a, ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix s'ils veulent être sur le droit chemin que de suivre cette voie qui a été amenée par les messagers, c'est-à-dire d'affirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même et de nier ce qu'il s'est nié également. Et ça, c'est le droit chemin. C'est ça que le Cheikh al-Islam a dit. Et maintenant, Cheikh al-Fawzan, il explique. Il dit, وهو سبحانه قد جمع إلى آخره هذا بيان للمنهج الذي رسمه الله في كتابه لإثبات أسمائه وصفاته وهو المنهج الذي يجب أن يسير عليه المؤمنون في هذا الباب المهم فإنه سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه أي في جميع أسمائه وصفاته بين النفي والإثبات وهو نفي ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص كنفي الند والشريك والسنة والنوم والموت واللغوب. Donc le cheikh il dit que l'explication que le cheikh Ibn Taymiyyah a dit là, dans la phrase qu'on vient de lire, c'est le manhaj que Allah subhanahu wa ta'ala a établi dans son livre, qui est le fait d'établir et d'affirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même comme nom et attribut. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est le manhaj qui est obligatoire, pour nous de suivre. Et c'est le manhaj sur lequel on trouve les mu'minoun. Et c'est dans cette question, dans ce chapitre qui est important, c'est-à-dire al-asma wa sifat, c'est le manhaj qu'il faut suivre. D'affirmer ce qu'Allah a affirmé et nier ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié. Et Ahl Sunnati wal Jama'a, en ce qui concerne al-nafi wa al-ithbat, au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une chose qui est bien connue, qui est en général, on dit que al-nafi mujmal wa al-ithbat khas, لأن النفي المحض
laysa bikamal. Ça c'est une des explications que les ulama donnent en général, c'est-à-dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il nie quelque chose à son sujet, c'est toujours d'une façon générale, tandis que quand il affirme, c'est plus spécifique, ok? Parce que le fait de nier simplement quelque chose, une imperfection à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas quelque chose de perfection, ça n'a pas rapport nécessairement avec une perfection. Comme par exemple, le fait de nier que Allah subhanahu wa ta'ala fait du dhulm, qu'il fait de l'injustice. Ok, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran par exemple, Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait même pas le poids d'une moutarde, le poids de moutarde, de graines de moutarde d'injustice. Donc il ne fait point d'injustice. Mais le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on dit ou qu'on nie qu'il fasse de l'injustice, est-ce que c'est une perfection en elle-même? Non. Parce que je pourrais dire par exemple, le mur ne fait pas d'injustice. Et ça ne voudrait pas rien dire, ça ne voudrait pas être nécessairement une qualité de perfection. Parce que le mur, il ne fait pas d'injustice, mais il ne fait pas non plus autre chose. Hein. Donc c'est pour ça que le fait qu'on dise, par exemple, que Allah ne fasse pas d'injustice, c'est pas nécessairement une attribut de perfection. Il faut affirmer en même temps son opposé complet. C'est-à-dire lorsque tu dis qu'il ne fait pas d'injustice, ça implique qu'il a la justice parfaite. D'accord? Et ça c'est le contraire du manhaj des gens de Bid'ah. Parce que les gens de Bid'ah, quand ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils parlent de lui uniquement en niant et non en affirmant. Hein, donc ils disent par exemple, Allah n'est pas ignorant, Allah n'est pas par exemple faible, Allah n'est pas, ils parlent uniquement au négatif, comme par exemple certains parmi les Jahmiya et les Mu'tazila, et ils ne lui affirment aucune des attributs de perfection qu'il s'est affirmé lui-même, ou pour lui-même. Donc c'est une des caractéristiques du manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'on affirme ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même d'une façon particulière, comme il l'a affirmé pour lui-même dans son livre et dans la Sunna, et on nie d'une façon générale qu'est-ce qu'il s'est nié, comme par exemple lorsqu'on nie que Allah subhanahu wa ta'ala a les imperfections ou les faiblesses, comme par exemple le fait d'avoir besoin d'un égal, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala aurait quelqu'un avec lui qui est égal à lui, ou qu'il aurait un partenaire, qu'il aurait besoin d'associer ou de partenaires pour l'aider, ou bien qu'il aurait de la fatigue, hein, ou du sommeil, ou bien qu'il aurait l'attribut de la mort ou des choses de ce genre. Tout ça c'est des imperfections qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nié et dont il s'est purifié lui-même, pour dire que toutes ces imperfections là ne le touchent pas, ni de loin ni de près. Donc le chef dit أما الإثبات فهو إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله كقوله تعالى في الآيتين 23 و 24 من سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وغير ذلك مما سيذكر له المؤلف نموذج فيما يأتي إن شاء الله. Donc le cheikh il dit que parmi les exemples d'affirmation, il y a ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même comme attribut de perfection, hein, et de majesté, hein, qu'il s'est attribué à lui-même dans le Coran, comme dans les deux versets de Surat al-Hashr, le verset 23 et 24. À la fin, dans cette Surat al-Hashr, il dit, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, celui que personne autre que lui ne mérite de l'adoration, d'être adoré. La ilaha illahu. Rien en dehors de lui ne mérite d'être adoré. Et là, il commence à citer un nombre ou une série de ces noms. Al-Malik, le maître ou le roi. Al-Quddus, hein, la source de la sainteté. Et Al-Salam, la source de toute paix.
al-mu'min, celui dont l'apaisant, des choses de ce genre. J'ai lu dans la traduction en français comment ils ont traduit ces noms-là, et puis c'est ça qu'ils disaient. La source de toute paix, la source de toute sécurité. Al-Muhaymin, celui qui est contraignant, qui est au-dessus de toute chose et qui a pouvoir sur tout. Al-Aziz, le tout-puissant. Al-Jabbar, le contraignant. En tout cas, ces noms-là ont ces significations-là, et c'est des noms qui montrent la force et la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Subhanallah amma yushrikun, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié de tout ce que les mushrikins lui donnent comme imperfection ou comme associé ou des choses de ce genre. Comme on a déjà donné l'explication de Subhan, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie at-tanzih, tanzihullah an jami' al-naqa'is wal-uyub. Donc après Allah dit Huwa Allah, c'est lui Allah al-Khaliq, le créateur, al-Bari', celui qui crée à partir de rien, al-Musawwir, celui qui donne à toute chose sa forme, qui donne à toute chose sa forme. Lahul asma'ul husna, il a les plus beaux noms, il a les plus beaux noms, et tous ces noms sont beaux, ils sont parfaits. Yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal ard, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie et chante sa louange. Wa huwa al-azizul hakim, et c'est lui le tout-puissant et le sage. Il y en a beaucoup d'autres versets de ce genre qui donnent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala ses noms et ses attributs. Après le chef il dit وقوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة أما جاء به المرسلون، أي لا ميل لهم ولا انحراف عن ذلك، بل هم مقتفون آثارهم مستبيئون بأنوارهم. ومن ذلك إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به، فإن الرسل قد قرروا ذلك الأصل العظيم. أما أعداء الرسل فإنهم قد عدلوا عن ذلك. Donc le chef il dit que les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a n'ont pas le choix de suivre la voie qui a été amenée par les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chef il explique que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se détourner ou se dévier de cette voie-là. Ils doivent suivre la voie des messagers et s'éclairer de leur lumière. Et parmi ces choses-là, parmi les choses au sujet desquelles on doit les suivre les messagers et ceux qui les ont suivis, c'est par exemple le fait d'affirmer les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala et de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute chose qui ne lui convient pas. Donc les messagers, ils ont établi ce fondement-là qui est un des grands fondements dans l'islam, tandis que les ennemis, des messagers, eux s'en sont détournés. Après le chef dit وقوله فإنه الصراط المستقيم تعليل لقوله فلا عدول لأهل السنة، أي لأن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا تعدد فيه ولا انقسام، وهو المذكور في قوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وفي الآية 153 من سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهو الذي ندعو الله في كل ركعة من صلواتنا أن يهدينا إليه. Donc le chef il dit que il faut suivre le sirat al-mustaqim, et il dit que la voie le fait d'affirmer ce qu'Allah a affirmé pour lui-même et de nier ce qu'il a nié, et bien ça c'est la voie, c'est le droit chemin. Et Ahl Sunnah wal Jama'a n'ont pas le choix, comme on a dit, de suivre cette voie-là, et il dit que lorsque Ibn Taymiyyah a dit c'est ça le chemin, le droit chemin, c'est comme pour dire pourquoi on doit affirmer ce qu'Allah s'est affirmé et pourquoi on doit nier ce qu'il a nié. Pourquoi? Parce que c'est le droit chemin. Voilà pourquoi tu dois le faire. Donc c'est ça ce qui a été amené par les messagers
et c'est le droit chemin. Et le droit chemin, c'est quoi? C'est la voie qui est juste, hein, qui ne se divise pas, c'est-à-dire il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a pas plusieurs chemins vers Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y en a qu'un seul. Ok? Et il n'y a pas de division ce chemin-là, il est un seul chemin, et c'est le chemin dont Allah parle dans Surat al-Fatiha, lorsqu'on demande à Allah de nous guider vers le droit chemin, et également dans le verset 153 de Surat al-An'am, lorsque Allah dit « Et voici mon droit chemin en toute sa rectitude, en toute sa droiture. Alors suivez-le et ne suivez pas les voies qui pourraient vous dévier de sa voie. » Et ça c'est donc c'est le chemin que dans chaque raka'a, lorsqu'on fait la salat, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers ce chemin-là. Donc, c'est ça le droit chemin. Et si on regarde parmi les divisions des noms, des attributs, en particulier des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut les diviser en deux catégories d'attributs. As-sifat al-zatiyya wa as-sifat al-fi'liyya. C'est-à-dire, as-sifat al-zatiyya, c'est الصفات اللازمة للذات والصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة. Donc comment on explique ça en français? C'est que les attributs, il y a deux catégories d'attributs. Les attributs qui ont rapport avec l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne s'en séparent jamais, elles font partie de son être. Et d'autres attributs qui sont les attributs de ses actions. Et ces attributs-là sont reliés à sa volonté. Il les fait quand il veut. Et quand il ne veut pas la faire, il ne fait pas. Comme par exemple al-kalam, comme par exemple al-istiwa, comme par exemple des exemples d'attributs qui ont rapport avec ses actions, al-maji ou d'autres choses, al-rabab ou etc. Ça, c'est des attributs qui ont rapport avec les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont reliés à sa volonté. Et on va expliquer des exemples de ça plus tard parce qu'il va mentionner chaque attribut une après l'autre avec les preuves du Coran et après il va mentionner tous ces attributs-là avec les preuves de la Sunna, puis après il va faire une sorte de résumé, puis il va clarifier les règles qui ont rapport à ces attributs-là qu'on aura mentionnés. Après le cheikh Ibn Taymiyyah il continue et il dit صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Ça c'est le chemin de ceux qui ont mérité la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux. Comme on dit اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce. Ça c'est de bienfait ou de ta grâce aussi. Parce que al-ni'ma c'est ça. Et c'est quoi ce chemin-là? Eh bien c'est comme il a été expliqué dans l'autre verset dans Surat An-Nisa, qui dit من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Donc dans l'autre verset, Allah explique qui sont الذين أنعم الله عليهم, qui sont ceux sur qui il a mis sa grâce, et il explique que ce sont les prophètes, as-siddiqin, les gens qui sont véridiques, ash-shuhada, les martyrs, et les ulama, et as-salihin. Et là il va l'expliquer un peu plus en détail. Il dit أي أن الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون في الاعتقاد وغيره وسلكه أهل السنة والجماعة هو الصراط الذين أنعم الله عليهم، أي أنعم الله عليهم الإنعام المطلق التام المتصل بسعادة الأبد، وهم الذين أمرنا الله أن ندعوه وأن يهدينا طريقهم. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. Donc là il va expliquer, il dit que ce droit chemin, c'est le droit chemin qui a été amené par les messagers. Et c'est en ce qui concerne l'aqida et autre chose. Donc on doit suivre la voie des messagers dans leur aqida, dans leur croyance,
et également dans tous les aspects qu'ils ont ramenés de la charia. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est la voie qui a été suivie par Ahl Sunnati wal Jama'a. Et c'est le chemin de ceux sur qui Allah a mis sa grâce et ses bienfaits. Et an'ama Allahu alayhim al-in'am al-mutlaq. Il a mis sur eux une grâce et un bienfait total. Hein? Et c'est relié au bonheur éternel. Au bonheur éternel. C'est-à-dire le paradis. C'est ceux-là qui vont rentrer au paradis. Donc si on veut rentrer au paradis nous aussi, on doit suivre leur voie, suivre leur chemin. Et demander à Allah qu'il nous guide vers leur chemin. Et ce sont 4 catégories. Hein, comme Ibn Taymiyyah a mentionné. Et la première catégorie, comme j'ai dit, c'est les prophètes et les messagers. Donc le cheikh il dit An-Nabiyyun jam'u nabiy wa hum alladhina ikhtassahum Allah bi nubuwwatihi wa risalatihi wa taqaddama ta'rifuhum. Les messagers et les prophètes, ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour transmettre son message, et il leur a donné la prophétie. Donc on a déjà expliqué qui ils sont. Donc on ne va pas le répéter encore une fois. Le cheikh il dit en deuxième As-Siddiqoun جمع صديق وهو المبالغ في الصدق والتصديق أي المبالغ في الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص لله. Donc le cheikh il dit que As-Siddiqoun ce sont qui? Ce sont les gens qui sont véridiques. Ça vient de As-Siddiq. Ça veut dire soumettre complètement au messager. Tout ce que le messager dit, il l'accepte et il y croit tout de suite et automatiquement, comme Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a été appelé As-Siddiq, justement parce que c'était une personne qui croyait en tout et qui se soumettait complètement à tous les ordres qui venaient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Et il avait une sincérité absolue et complète dans ce que Allah a révélé à son messager. Après, il y a Ash-Shuhada, Jam'u Shahid, wa huwa al-maqtul fi sabilillah. Ash-Shuhada, c'est les martyrs, et celui qui s'est fait tuer dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. وسمي بذلك أو سموا بذلك أو سمي بذلك لأنه مشهود له الجنة ولأن ملائكة الرحمة تشهده. Donc il dit qu'on l'appelle comme ça parce qu'on témoigne qu'il sera, Inch'Allah, au paradis et que les anges de la miséricorde sont témoins de lui. Mais également, on appelle également Ash-Shuhada les ulama, les savants. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans une ayah dans surat Al-Imran, si je ne me trompe pas, il dit Shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, ainsi que ses gens, ainsi que ses anges et ceux qui détiennent le savoir. Hein? Donc il rentre également dans la description de ceux qui sont ash-shuhada. D'accord? Et as-salihun jam'u salih wa huwa al-qa'imu bi huquqillah wa huquq ibadihi. Donc as-salihun, c'est les gens qui sont vertueux, qui sont pieux, hein, qui se soumettent à l'ordre d'Allah. Donc c'est le pluriel de salih, et c'est celui qui respecte les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et les droits de ses serviteurs. Après le cheikh il dit was-sirat taratan yudafu ila Allah كقوله تعالى في الآية من سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لأنه هو الذي شرعه ونصبه وتارة يضاف إلى العباد كما في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم سلكوه. Donc le cheikh il explique que des fois Allah subhanahu wa ta'ala il relie ce chemin qu'on doit suivre à lui-même, hein, dans le but d'expliquer que c'est lui qui l'a commandé et qui l'a ordonné et légiféré, et également qu'il l'a établi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme par exemple il dit et voilà mon droit chemin. Il a dit que c'est son droit chemin, c'est son chemin à lui,
dans le sens que c'est lui qui l'a légiféré, qui l'a commandé. Mais parfois, il relie ce chemin-là à ses serviteurs, comme lorsqu'il dit Sirat al-lazina an'amta alayhim, le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce. Et le cheikh il dit, pourquoi? Parce que c'est eux qui ont suivi ce chemin. C'est pour ça que parfois il est relié à ceux qui l'ont suivi. Et وفي قوله الصراط الذين أنعمت عليهم تنبيه على الرفيق في هذا الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه إذا استشعر أن رفقته على هذا الصراط الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. Donc le chef il dit que Allah en même temps, lorsqu'il dit que c'est le chemin de ceux sur qui il a mis sa grâce, pourquoi il le relie à ces gens-là? Pourquoi? Parce que pour que les gens ressentent qu'ils ne sont pas tout seuls sur ce chemin, qu'il y a d'autres qui ont suivi ce chemin-là avec lui, c'est-à-dire qu'il y a des prophètes et des gens pieux et des véridiques qui sont avec lui et qui marchent sur ce chemin-là avec lui et qui ont déjà marché également. Donc il sent qu'il a des compagnons avec lui sur ce chemin, sur cette voie, il n'est pas seul. Hein? Et après le cheikh il dit ثم أورد الشيخ رحمه الله فيما يلي نموذج من الكتاب والسنة تشتمل على إثبات أسماء الله وصفاته فيما يلي إيراد ذلك. Donc maintenant le cheikh qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à citer et à mentionner des exemples et des preuves du Coran et de la Sunna qui montrent les noms et les attributs d'Allah dans le Coran. Et tout ça, qu'est-ce que le cheikh l'Islam explique dans ce passage-là, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc tout ça, il l'explique dans le but de réfuter les gens de Bid'ah, parmi les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Ash'ara et les Maturidiyya et les gens de Bid'ah en général, al-Mu'attila, qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui les déforment de leur sens réel et qui soit il les nie en entier, ou soit il les nie en partie, ou soit il les nie directement ou indirectement, comme on a déjà expliqué ça plusieurs fois. Donc, maintenant il veut essayer de nous ramener au manhaj de Ahl Sunnati wal Jama'a, nous expliquer c'était quoi la aqida des salaf salih, c'est quoi la aqida des sahaba et des tabi'in et des musulmans des trois premières générations qui ont suivi le droit chemin. Eux, comment ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils ont cru aux versets et aux hadiths qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Donc on sait que la voie des salafs c'était d'affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les établir et d'y croire tels qu'ils sont rapportés dans la révélation. Comme les salafs disaient, amirruha kama ja'at, hein, prenez-les comme elles sont venues et essayez pas de faire, comme on a expliqué, min ghayri tahrif, hein, on fait pas de tahrif, on fait pas de tamthil, on n'essaie pas de faire des ressemblances entre Allah et sa création, on fait pas de ta'til, c'est-à-dire on nie pas la réalité du sens de ces noms-là et de ces attributs-là, et on ne fait pas de takyif, hein? On ne demande pas comment sont ces attributs-là, hein? Donc ça c'est les quatre principes qu'on a déjà expliqués. Et comment on sait que ces quatre règles ou ces quatre principes-là au sujet des noms et des attributs d'Allah, comment on sait que c'était ça la voie des salaf salih? C'est qu'en réalité, quand on retourne aux exemples dans le Coran et dans les hadiths, hein, on voit que les salafs nous les ont transmis tels quels. Ils nous ont expliqué le Coran et la Sunna de cette façon, ils nous ont transmis tels qu'ils étaient amenés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont jamais essayé de changer le sens ou de nier le sens ou de faire une forme de tahrif quelconque, hein, contrairement à ceux qui sont venus par la suite, qui ont ramené des idées étranges extérieures à cette voie-là pour essayer de nier le sens et la réalité de ces noms et de ces attributs-là.
Donc, par exemple, si les gens de Bid'a disent qu'on ne peut pas dire, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône tel qu'il a dit dans le Coran, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Ok? Ils disent, parce que si vous dites ça, ça implique toutes sortes de ressemblances entre Allah et sa création, et ça, c'est tashbih, et celui qui fait ça, il est kafir. D'accord? Et nous, on leur répond, on dit non. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a affirmé. Et là, s'il l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit parce que c'était une chose de perfection. Ça signifiait aucunement une ressemblance entre lui et sa créature. D'accord? Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami' al-basir. Ça, on l'a expliqué plusieurs fois. Mais, eux, ce qu'ils disent à propos des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant qu'il ne faut pas l'affirmer parce que sinon ça implique une ressemblance. Est-ce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait le Coran aux Sahaba, est-ce qu'il leur a dit une seule fois, prenez pas les versets d'Allah au sens apparent, prenez pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens apparent parce que sinon vous allez faire une ressemblance entre Allah et sa création? On a trouvé ça nulle part dans le Coran, on a trouvé ça nulle part dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit qu'il nous parle et qu'il nous décrit Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous dit qu'il est au-delà de sa création, qu'il est au-dessus des cieux, hein, et qu'il est au-dessus de sa création. Il nous parle que Allah subhanahu wa ta'ala, il rit, il nous dit qu'il se met en colère, il nous dit qu'il a de la miséricorde pour ses serviteurs. Il nous parle de toutes ces choses-là à propos d'Allah sans jamais une seule fois nous dire il ne faut pas prendre ça au sens réel, il faut l'interpréter et changer sa signification. Donc on voit que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de les affirmer telles quelles. Ensuite les sahaba, la même chose. Si tu regardes les exemples, comment les sahaba ont transmis la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve qu'ils ont affirmé eux aussi les noms et les attributs d'Allah tels quels, sans changer la signification. Hein? Ils n'ont pas dit par exemple comme disent les gens de Bid'a, comme si tu parles avec les gens de Bid'a, tu leur dis l'attribut de Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-delà de sa création, ils disent Allah mawjoud bila makan. Ils disent Allah existe sans aucun espace ou sans endroit. Hein? Ça c'est l'exemple qu'ils utilisent. Maintenant, si tu regardes dans le Coran et dans la Sunna, où est-ce que tu trouves dans le Coran ou dans la Sunna que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé ou nié al-makan à propos de lui-même? Nulle part. Tu trouves nulle part dans le Coran qu'il a affirmé qu'il est dans al-makan ou qu'il a nié qu'il est dans al-makan. Donc, ça, le manhaj de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est ça. C'est que quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il a parlé de lui-même dans sa révélation. On n'ajoute pas des termes nouveaux et on n'enlève pas. On l'accepte tel quel. D'accord? Donc, quand tu vas parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a dit, ce qu'il a affirmé, tu l'affirmes. Ce qu'il a nié, tu le nies. Si quelqu'un t'amène un nouveau terme maintenant, qui n'était ni affirmé, ni nié dans la révélation, qu'est-ce que tu fais? Les ulama de salaf ont dit, on ne l'affirme pas, on ne le nie pas. Natawakaf, on s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de référence, on n'a pas de preuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ne recherche pas ce dont tu n'as aucun savoir. Tu t'arrêtes, parce que tu ne le sais pas. Ça fait partie du rêve, ça fait partie de l'invisible, quelque chose que tu n'as jamais vu, quelque chose que Allah ne t'a pas expliqué ou informé. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc tu t'arrêtes. Mais qu'est-ce que tu dis par la suite? Hein? Tu regardes, qu'est-ce que cette personne-là veut dire? Qu'est-ce qu'elle parle? Quand elle dit makan, de quoi elle parle? Hein? Donc, les ulama ont dit, si la personne, quand elle utilise ce terme, elle veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala serait cerné ou entouré par un espace
ça on le rejette, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Akbar, et il dit dans sa révélation que وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas respecté ou donné à Allah subhanahu wa ta'ala la grandeur qu'il mérite, car tous les cieux et la terre au jugement dernier seront pliés dans sa main droite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tout l'univers. L'univers entier est comme un grain de sable dans sa main. Donc on ne peut pas comparer Allah subhanahu wa ta'ala avec aucune des créatures. Il est plus grand que tout. Donc c'est impossible que quelque chose entoure Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'ils veulent dire cette signification-là, nous on le rejette cette signification. On dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création, au-delà des cieux, au-delà du trône, et qu'il est plus grand que toute chose, et rien ne le sert. Par contre, s'ils disent, par exemple, quand ils disent que Allah n'a pas d'espace, ou n'a pas d'endroit, s'ils veulent dire par là que Allah n'est pas au-delà de son trône, et qu'il n'est pas tel qu'il s'est décrit dans le Coran, alors dans ce cas-là, on le nie, parce que ça a une signification qui est fausse. Donc, tout terme ou idée ou vocabulaire qu'on pourrait utiliser pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y a dans ces termes-là des ambiguïtés, des choses qui ne sont pas claires, qui peuvent impliquer plusieurs sens, vrai ou faux, l'attitude des ulama et des musulmans qui ont suivi la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est de s'arrêter et de clarifier la signification. Tu affirmes la signification qui est en accord avec le Coran et la Sunna, et la signification qui est contraire au Coran et à la Sunna, tu la rejettes. D'accord? Donc ça c'est un exemple. Ok? Mais ils ont beaucoup d'autres, Al-Jism aussi, le corps. Ok? Ils vont dire que Allah n'est pas un corps. Donc tu leur dis, qu'est-ce que tu veux dire par corps? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit dans le Coran ou dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit non plus dans la Sunna que Allah subhanahu wa ta'ala est un corps, et il n'a pas non plus nié en disant Allah n'est pas un corps. Donc toi, lorsque tu l'affirmes ou lorsque tu le nies, tu parles sans connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Pourquoi tu nies ou affirmes quelque chose à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans preuve et sans connaissance? Montre-moi un verset dans le Coran qui nie le corps. Montre-moi un verset dans le Coran qui affirme le corps. Il n'y en a pas. Regarde dans la Sunna. Est-ce qu'il y a un hadith qui affirme le corps? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a un hadith qui nie le corps? Il n'y en a pas. Donc qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de sa création et qu'il est séparé de sa création? Si tu veux dire ça, dans ce cas-là, c'est vrai, il faut l'affirmer. Mais si tu veux dire qu'il n'a pas de main, qu'il n'a pas de yeux, qu'il n'est pas tel qu'il s'est décrit lui-même avec un visage, qui n'a pas de ressemblance avec celui de sa création, et qui convient à sa majesté, dans ce cas-là, oui, on l'affirme, parce que c'est Allah qui l'a affirmé pour lui-même, c'est pas nous, on n'a pas inventé ces choses-là à propos d'Allah, on l'a cru parce que c'est écrit dans le Coran. Allah il dit, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Donc il s'est décrit, il a parlé de lui-même, et nous on fait juste dire ce qu'il a dit, et on se soumet à sa révélation. Donc ça c'est juste un exemple, et on peut utiliser ces exemples-là pour tous les autres noms et tous les autres attributs. Et donc, eux les gens de Bouddha, quand ils sont rentrés dans la philosophie, et quand ils sont rentrés dans Ilm al-Kalam, ils ont commencé à utiliser des termes ambigus, al-fadh al-mujmala, pour parler à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont commencé à conjecturer, à parler à propos d'Allah sans connaissance, à la manière d'Aristote, de Platon et des autres kuffars philosophes de l'époque, pour nier ou attribuer ou affirmer ou des choses de ce genre à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils sont tombés dans toutes sortes de bid'ah, et ils ont commencé à faire entrer les musulmans dans toutes sortes de débats,
Ok. Il y a différents buts, il y a différentes raisons. Comme on a déjà expliqué, Al-Jahmiya, par exemple, on a parlé de Jahl ibn Safwan, on a parlé de Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham, il est rentré dans le débat avec les philosophes au début, parce qu'il pensait qu'il allait être capable de prouver la véracité de l'existence de Dieu et des choses de ce genre. Donc il a voulu il a essayé d'entrer dans ces débats-là. Le problème, il n'a pas de connaissance du Coran et de la Sunna. Seulement, il se base sur sa raison. Donc quand il entre dans ces débats-là avec eux, il n'est pas capable de leur répondre par Qala Allahu kaza ou Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kaza. Il n'est pas capable de leur dire Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et voilà pourquoi nous y croyons. Parce que pour eux, ces kuffars, Aristote et les autres kuffars, philosophes et tout, je dis Aristote, bien sûr, eux ils ne débattaient pas avec ces philosophes-là, mais ils débattaient avec ceux qui transportaient ces philosophies-là. Eh bien eux, si tu leur dis Allah a dit dans le Coran, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Sunna, ils n'y croient pas. D'accord? Donc ils essaient de les convaincre avec soi-disant la raison pour leur prouver que Dieu existe. Sauf que le problème c'est que, en se basant juste sur la raison, comme ça, sans se référer à une révélation, tu ne peux pas connaître Al-Ghaib. Comment tu peux connaître Al-Ghaib en te basant juste sur ta tête? Tu ne peux pas connaître l'invisible, quelque chose dont tu n'as aucun savoir, parler par exemple du paradis et de l'enfer, en te basant sur ta raison. Est-ce que c'est logique qu'il y ait des ruisseaux de miel? Est-ce que c'est logique qu'il y ait des rivières de vin qui ne te rendent pas sous? Ou qu'il y ait des rivières de lait? Est-ce que je suis capable de te prouver logiquement qu'une chose pareille peut exister? Dans ce monde, non. Mais dans l'Akhirah, c'est possible. Et Allah est capable de faire ça. Maintenant, ça c'est pas à propos d'Allah qu'on parle, maintenant on parle à propos de quelque chose qui est créé, et c'est-à-dire Al-Jannah, et que ça fait partie du Ghaib. Est-ce que je peux te prouver l'existence des anges par la logique? Quelque chose qu'on ne peut même pas voir ni toucher, mais qui peut être là assis à côté, à droite et à gauche, sur nos épaules, et qui écrivent nos paroles et nos actions. Je ne peux pas te prouver logiquement leur existence par une expérience scientifique ou par une observation scientifique. Est-ce que je peux te prouver l'existence du djinn par la science? Non. C'est des choses qui font partie de Al-Ghaib, c'est l'invisible. Donc si c'est comme ça, même par exemple l'existence de l'âme, qui fait partie de l'invisible également, puisque je ne peux même pas la voir, ni la toucher, et je ne sais même pas où est-ce qu'elle est cette âme dans mon corps, et comment elle fonctionne, et c'est quoi sa relation c'est quoi la relation entre le corps et cette âme-là, et quelles sont les connexions qui font qu'elles sont capables d'interagir entre elles. Je suis pas capable de les comprendre ni de les connaître. Si c'est le cas pour des choses de ce genre qui sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala, alors comment je pourrais essayer de connaître Allah qui est le créateur de ces choses-là? Donc eux, c'est ça leur erreur. Ils vont essayer de connaître Allah et de parler à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur leur raison, alors que c'est des choses qui les dépassent et qui dépassent leur entendement, d'accord? Donc ils ont essayé de mettre des théories, des hypothèses, il y a des gros débats à propos de qu'est-ce que ça signifie d'être parfait, c'est quoi l'éternité, c'est quoi ci, c'est quoi ça, c'est quoi les attributs, tout ça. Donc on commence à jouer avec ça. Jahm ibn Safwan, quand il a commencé à débattre avec ces philosophes-là, quand les philosophes ont commencé à parler avec lui, il a eu des doutes, il est parti, il a dit attendez, il s'est renfermé, supposément il s'est renfermé dans sa maison pendant 40 jours, il n'est pas sorti, si je ne me trompe pas c'est ça, et 40 jours après il est sorti, il a dit ça y est, ça y est j'ai trouvé la réponse, il est sorti, il est retourné les voir, et là il a dit ça y est, il a commencé à parler d'un Dieu qui n'a aucun attribut et des choses de ce genre, alors là il a essayé d'utiliser ça comme un argument pour réfuter ces genres de philosophie-là, d'accord? Ensuite, il y a eu des Mu'tazila qui ont pris de lui cette aqidah, le Mu'tazila on a expliqué que c'était un groupe qui était à la base, qui a été amené par Wasil ibn Atta. Et Wasil ibn Atta, c'était un des élèves
de Al-Hassan al-Basri. Et Al-Hassan al-Basri, c'est un des grands tabi'in qui a étudié avec les Sahaba et les femmes des Sahaba également. Il est grandi dans la maison de Aïcha radhiyallahu anha. Hein? Sa mère, je crois qu'elle était une esclave de Aïcha, si je ne me trompe pas. Et donc il est grandi très proche des Sahaba et des grands tabi'in. Donc il avait beaucoup d'ilm. Et il donnait des durus dans la mosquée. Et Al-Hassan al-Basri a parlé au sujet de Al-Iman. Un jour il a parlé de la foi et il a parlé des gens qui ont fait des kaba'ir, qui ont fait des grands péchés. Il a dit que Hassan al-Basri a expliqué la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a au sujet de ces pécheurs-là, de ces gens-là. Il a dit que le musulman qui fait des grands péchés, lorsqu'il a fait ce grand péché-là, il n'est pas kafir, il reste dans l'islam, sauf que sa foi elle a diminué, sa foi diminue, et il est donc un fasiq, mais il ne sort pas complètement de la foi, il reste toujours mu'min. Et s'il meurt sur son péché, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, il va lui pardonner, il va le faire entrer dans son paradis par sa miséricorde, ou bien il va le mettre dans l'enfer et le châtier par sa justice. Sauf qu'il ne va pas demeurer éternellement dans l'enfer. Il va rester une durée de temps qu'Allah voudra, hein, qu'il a déterminé, et à la fin il va sortir de l'enfer, il va rentrer au paradis, parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne qui possède une atome de foi va demeurer dans l'enfer. Et Allah, toute personne qui n'a pas commis de shirk, il va sortir de l'enfer. Parce qu'Allah dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. Hein? En dehors du shirk, si tu as fait d'autres péchés comme tuer, voler, mentir, faire le zina, manger du porc ou d'autres péchés de ce genre, si tu as fait ça et tu meurs là-dessus, Allah, et que tu n'as pas associé rien avec Allah, tu peux aller en enfer, mais tu ne vas jamais rester éternellement comme le mushrik. C'est seulement le mushrik, le kafir, qui va demeurer pour éternité dans l'enfer. Donc, Al-Hassan al-Wasili, oui, le mushrik, bien entendu, Ahlul Kitab, ça fait partie des mushrikin, ceux qui ont vécu après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'ont pas cru en lui, ok, sont des mushrikoun, ou bien également ceux qui ont vécu avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont commis du shirk. Il y en a qui ont cru qu'il était une trinité ou des choses de ce genre, ou qu'il l'invoquait en dehors d'Allah, ça c'est des mushrikins, d'accord. Mais comme je disais, Al-Wasil ibn Atta, il n'a pas été d'accord, il n'a pas été satisfait par cette explication-là qui était prouvée par le Coran et la Sunna. Il a dit non, les gens qui font des kaba'ir ne sont pas des musulmans, mais ils ne sont pas non plus des kuffars, ils sont entre les deux. Hein? Donc il a inventé cette bid'a qui est al-manzila bain al-manzilatayn. Ouais, les Khawarij, ils ont déclaré que c'était un kafir et qu'il allait être éternellement dans l'enfer, il n'allait jamais sortir. Et les Mu'tazila, eux, ils ont dit non, dans cette dunya, il n'est pas mu'min, il n'est pas kafir, il est entre les deux. Puis dans l'akhirah, il est dans l'enfer pour l'éternité. Donc ils rejoignent les Khawarij. Donc ça revient à, ils refusent de l'appeler kafir et ils refusent de l'appeler mu'min. Mais dans l'akhirah, ils disent qu'il est mukhallad fil nar. Non, ils essaient de satisfaire les deux, mais ils tombent dans l'égarement à cause de qu'ils ne suivent pas la sunna. Non. Ouais, ok. C'est que, comme on a expliqué pour les gens du livre, est-ce que ce sont des mushrikoun? Tu dis par exemple que les mushrikoun, ce sont ceux qui ont associé une entité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une forme de shirk, mais c'est pas le shirk en entier. Le shirk a différentes manifestations et différents exemples, différentes formes. Ok? Par exemple, il y a le shirk dans l'ibada. Celui qui fait le shirk dans l'ibada, c'est-à-dire qu'il offre à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration. Que ce soit le dua, le khawf, le raja, hein, la crainte, l'espoir, l'amour et des choses de ce genre, l'invocation. Donc les chrétiens, c'est connu que lorsqu'ils prient Marie, ils prient Jésus,
il prie les saints, et moi je peux te dire, puisque j'étais chrétien moi-même avant, et que c'est ça ce qu'on nous apprenait avant. Ils font le shirk également dans Ar-Rububiyyah, dans la souveraineté, puisqu'ils disent que il y a, avec Allah au jugement dernier, il y a Jésus qui va juger l'humanité. Et ils croient qu'il a des connaissances infinies. Donc ils font également le shirk dans Al-Asma wa Sifat. Ils font également le shirk dans les noms et les attributs d'Allah, parce qu'ils disent que Jésus, qui était un des messagers d'Allah, ils disent que lui, il possédait des attributs divins, comme le fait de connaître l'invisible, le fait de, par exemple, d'être capable de guérir les morts. Eux, ils ne croyaient pas que c'est Allah qui lui donnait ce pouvoir-là, mais c'est qu'il les avait lui-même, puisqu'il était lui-même Allah. Parce qu'ils disent qu'il était un corps, mais que son âme, c'était une partie, c'était Dieu qui était à l'intérieur de ce corps-là. Donc ils appellent ça l'incarnation. Qu'il était Dieu incarné, c'est-à-dire Dieu fait chair. Les catholiques et les protestants, et tous, les protestants aussi croient en ça. Et ils appellent ça la Trinité. Ça va, Saranaz? Alhamdulillah. Donc ça c'est leur croyance à eux. Ça c'est juste quelques exemples. En ce qui concerne les juifs, eh bien eux, ils disent par exemple que il y en a parmi eux qui disent Uzair c'est le fils d'Allah. Ça c'est un exemple aussi qui rentre dans le shirk, comme Allah dit dans le Coran. Et également, ils prennent leurs rabbins comme des échos avec Allah. Allah dit dans le Coran اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. C'est-à-dire que leurs rabbins rendent quelque chose halal et eux ils disent que c'est halal. Leurs rabbins rendent quelque chose haram et ils disent que c'est haram. Ça c'est un exemple comment ils ont pris les rabbins en dehors d'Allah comme étant des échos. Également, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, le 7e jour, il s'est reposé. Ça c'est une forme de shirk également, puisqu'il donne à Allah subhanahu wa ta'ala une forme d'imperfection et de faiblesse. Et le fait que Allah se fatigue, tu vois. Et il y a beaucoup d'autres choses, comme par exemple, comme ils disent, ils disent qu'Allah Allah a les mains fermées, c'est-à-dire qu'il est avare. Ils ont décrit Allah comme étant avare, d'accord? Donc il y a beaucoup d'autres choses de ce genre qu'on voit dans le Coran. Mais en plus de ça, toute personne qui dit je ne crois pas en un seul des prophètes et des messagers d'Allah, il est kafir. Par exemple, si un musulman dit moi je ne crois pas en Isa, ou je ne crois pas en Moussa, ou je ne crois pas en Ibrahim, il est kafir, il sort de l'islam, il quitte l'islam. Non, bien entendu. Maintenant, si un juif ou un chrétien dit moi je ne crois pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir. Si un juif dit je ne crois pas en Isa, un juif dit je ne crois pas en Jésus, il est kafir. Hein? Donc eux les juifs, kafir. Mais le kafir et le mushrik, les deux sont éternels dans l'enfer. D'accord? Non, c'est le contraire. Ouais. Le mushrik, il est kafir. Mais c'est pas tous les kuffars qui sont des mushrikines. Quelqu'un peut être un kafir sans être un mushrik, mais un athée, il est mushrik également. Non, un athée, il est mushrik. Je vais t'expliquer. Non, l'athée, il fait le shirk, parce qu'il donne à la matière des attributs divins. Il donne à la matière l'attribut d'être éternel. Alors que c'est seulement Allah qui est al-awwal wal-akhir. Eux, ils disent la matière est éternelle, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, elle ne fait que se transformer. Ça c'est une forme de shirk. Également, ils donnent à la matière le fait d'avoir une connaissance, d'avoir une sagesse, qu'elle se transforme d'une manière intelligente par elle-même, sans que rien ne le contrôle. Ils appellent ça la nature. Ça c'est une forme de shirk, et c'est une forme de ta'til. Donc tout ça, ça rentre dans le shirk également. Et les mouchriquines d'avant, les athées, depuis même au temps des prophètes, même avant, eux, ils faisaient ce genre de shirk-là, de donner à la nature des attributs divins. Ok? Donc ça, c'est des exemples de shirk, et c'est des exemples de kufr également.
Donc quelqu'un qui dit par exemple les juifs et les chrétiens ne sont pas sont des religions monothéistes, ou qu'ils sont des monothéistes, ils étaient des monothéistes au temps de leurs messagers, quand ils suivaient leur message, mais plus aujourd'hui. Il n'y a que l'islam qui représente le vrai et le pur monothéisme tel qu'il a été amené par les messagers. Millatu Ibrahim Hanifa. Hein? C'est comme Allah dit dans le Coran, Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana Hanifan Muslima wa ma kana min al-mushrikin. Abraham, il n'était pas juif, il n'était pas chrétien, mais il était un Hanif, musulman. C'est-à-dire quelqu'un qui a rejeté l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et qu'il était soumis à Allah, musulman. Il ne faisait pas également partie des mushrikins. Hein? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصراني ثم يمت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Ça c'est clair, ça. Il n'y a pas par celui qui tient mon âme entre sa main, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par Allah, il n'y en a aucun d'entre les gens de cette ummatul da'wa, hein, les gens qui sont ummatul da'wa, parce qu'il y a ummatul istijaba, c'est les musulmans, puis il y a ummatul da'wa, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelés à l'islam. Il n'y a personne qui soit appelé à l'islam dans cette umma, qu'ils soient juifs ou chrétiens, et qui meurent, et qui ont entendu parler de moi, et qui meurent sans avoir cru en ce que j'ai amené, excepté qu'il sera parmi les gens du feu, les gens de l'enfer. Donc ça c'est un hadith sahih apporté dans Sahih Muslim, il est authentique. Donc ça c'est une autre preuve également que les gens du livre ne sont pas des mu'minins, et que Allah les a appelés Ahlul Kitab dans le but de les rapprocher à l'islam, dans le but de dire, vous avez eu le livre, donc vous avez un avantage sur les autres qui n'ont pas reçu de livre avant vous, alors pourquoi vous refusez de croire au Coran et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Vous êtes plus près de la foi et plus près du droit chemin que les autres, donc acceptez la vérité. C'est pour ça qu'Allah les appelle Ahlul Kitab, dans le but de dire, vous avez eu le livre, alors acceptez et croyez en la vérité. Hein? Donc il y en a des musulmans aujourd'hui, malheureusement, qui n'ont pas suivi cette guidance, qui n'ont pas compris ça, et qui appellent les musulmans à croire ou à penser que les gens du livre sont des mu'minins, et qu'il ne faut pas dire à leur sujet qu'ils sont des kuffars. Et à cause de ces gens-là, beaucoup de musulmans quittent l'islam et rentrent dans le christianisme, croyant que ce sont des mu'minins autant que des musulmans. Et j'en ai rencontré personnellement, et il y a des sites sur internet où vous trouvez des témoignages des gens qui étaient musulmans, qui ont quitté l'islam et qui sont dans les pays musulmans et qui disent nous sommes devenus des chrétiens, et c'est pas contraire à l'islam parce qu'ils sont eux aussi des gens du livre et donc ils sont mu'minins. Hein? Alors ça c'est une da'wa khabitha, c'est une chose qui est dangereuse parce que ça les amène au feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui parmi les gens du livre, les juifs ou les chrétiens qui quittent leur religion et qui rentrent dans l'islam, ils auront le double de la récompense. Yu'tikum kiflayn min rahmatihi. Allah dit Yu'tikum kiflayn min rahmatihi. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Que Allah dit dans ce verset-là qu'il vous donnera deux parts de sa miséricorde. Et il va vous donner une lumière dans laquelle vous marcherez et il vous pardonnera vos péchés. L'ulama a expliqué que ça veut dire que celui qui a, comme c'est expliqué dans le hadith aussi, celui qui a cru à Moussa ou à Isa et qui a cru ensuite à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, il a le double de la récompense. Parce qu'il a cru en deux prophètes, en deux livres. Hein? Donc, celui qui a cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui après quitte l'islam, qui rentre dans le judaïsme ou dans le christianisme, ça veut dire qu'il rejette le Coran et il rejette le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après avoir cru. Donc lui, il descend
hein, il sort de la foi, et ça c'est al-murtad, ça c'est l'apostat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le murtad, il sera dans l'enfer pour l'éternité. Il a quitté la foi, il est allé vers le kufr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de tuer le murtad. Il a dit, man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui quitte sa religion, tuez-le. Hein? Donc ça c'est des règles qui sont claires dans l'islam. Mais c'est juste, les ulama appellent ces gens-là ahlul fitra, ceux qui n'ont pas qui n'ont pas reçu de messager et qui n'ont pas entendu parler du message. Ceux-là, les ulama ont expliqué qu'ils auront un jugement spécial au jugement dernier, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. On ne va pas punir quiconque jusqu'à ce qu'ils aient reçu un messager. Donc Allah il dit dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On a envoyé à chaque communauté ou à chaque nation un messager, leur ordonnant ou leur disant, eux ils disaient à leur peuple, Abudullah, adorez Allah et écartez-vous du Tarout, hein, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Mais par contre, dans le sens que des fois ils ont peut-être reçu un messager, excepté qu'ils ont perdu le message ou ils l'ont oublié par la suite. Et donc ils redeviennent comme s'ils n'avaient pas eu de livre, comme le peuple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a reçu le message, le Coran, son peuple était dans le shirk, hein, Quraysh, ils étaient des mushrikoun, malgré qu'ils sont les descendants d'Ibrahim, et qu'ils sont sur un reste de ce que Ibrahim avait apporté, excepté qu'ils ont changé le message d'Ibrahim, et ils ont rajouté l'idolâtrie dans sa religion, etc. Donc ils sont tombés dans le shirk avec le temps. Donc ça prouve qu'après un certain temps, des peuples peuvent oublier complètement un message, et complètement s'égarer, et revenir au shirk. Comme ça arrive maintenant chez les musulmans dans plusieurs pays, qui tombent dans l'idolâtrie, l'adoration des tombes, l'adoration des saints, hein, qui font le tawaf autour des tombeaux, qui sacrifient pour les awliya ou des choses de ce genre, ils retournent au shirk, après avoir été des musulmans. Donc, ça c'est des exemples aussi qui sont réels, et donc ça montre que les Indiens et les autres qui n'ont pas entendu parler de l'islam et des messagers, eux ils auront au jugement dernier un test spécial que Allah va leur donner, comme ça a été rapporté dans un hadith, que Allah va leur envoyer là où ils seront rassemblés, il va leur envoyer un messager pour leur donner un test spécial, et ceux qui auront répondu à ce messager-là, ils vont entrer au paradis avec les autres, et ceux qui n'auront pas bien répondu au prophète ce jour-là, ils auront un châtiment dans l'enfer. Les enfants, ça, je suis pas sûr, mais en ce qui concerne par exemple les fous et les gens qui n'avaient pas de aql, aussi ils entrent là-dedans. Donc ça c'est un petit résumé pour comprendre un peu c'est quoi le khilaf, c'est quoi la base de cette division-là, ou la raison pourquoi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a rassemblé les preuves pour affirmer les noms d'Allah et pour montrer qu'on doit croire en ça, et que c'est ça la voie des salaf salih et la voie des sahaba et de ceux qui les ont suivis, pour comprendre qu'il y a des gens qui sont venus par la suite qui ont dévié de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la voie des salaf salih et des sahaba, et qui sont tombés dans toutes sortes de bid'a et de formes d'égarement. Hein? Donc c'est pour qu'on soit prévenu et pour qu'on fasse attention. Donc on va commencer maintenant l'explication. Le premier exemple que Cheikh l'Islam mentionne, d'accord, c'est vrai, la plupart des hommes actuellement, ils ont entendu parler de l'islam, mais il y a encore des endroits isolés, peut-être dans certaines régions de la terre où personne n'est jamais allé, où personne ne va parmi les musulmans, et qui n'ont pas entendu parler de l'islam. Puis également, même s'ils auraient peut-être entendu, mais ils ont des langues que seuls eux parlent, c'est-à-dire personne d'autre dans le monde ne connaît. Et ouais, il y a des tribus comme ça. Donc
Non, c'est ça. Exactement. Donc ces gens-là, Allah va les juger, comme on dit, d'un jugement spécial au jugement dernier. Wallahu a'lam. Non. Donc, Cheikh al-Islam dit al-istidlalu ala isbati asma'illahi wa sifatihi min al-Qur'an al-Karim. Donc là, on rentre dans cette partie du livre où Allah, le Cheikh, il montre les preuves qu'on doit affirmer les noms d'Allah et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le Coran, dans le Coran, tels qu'ils sont venus dans le Coran. Donc il dit al-jam'u bayna al-nafi wal-isbat fi wasfihi ta'ala. Ça c'est le premier point. Il montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a réuni l'affirmation et la négation au sujet de ses attributs. Il dit وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc le cheikh il dit que parmi les choses qui sont mentionnées comme preuve de la description d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il s'est décrit lui-même et les attributs qu'il s'est donnés et qu'il a affirmé à son sujet et nié certaines choses également, eh bien il y a le verset qu'on appelle Suratul Ikhlas, la sourate de la sincérité ou de la pureté, de la croyance. Et cette sourate, elle équivaut au tiers du Coran, Sulus al-Coran. Donc le cheikh il mentionne que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum salam wa rahmatullah, il est unique, ahad. Allah samad, Allah c'est as-samad. Et le cheikh il va l'expliquer plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire as-samad? C'est celui vers qui tout le monde se tourne vers lui pour invoquer et pour demander ce qu'ils ont besoin. Lam yalid wa lam yulad. Ici Allah subhanahu wa ta'ala il nie deux choses à son sujet. Il nie premièrement qu'il fait des enfants ou qu'il se reproduit, et il nie également qu'il a été l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc il n'a pas été engendré et il n'engendre pas également. Ok? وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et il n'y a rien qui est équivalent ou égal à lui. Il est l'unique. Et il y a un hadith qui se rapporte à la raison de la révélation de ce verset, qui dit روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد حسنه الألباني في صحيح الترمذي. Donc ça, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça a été rapporté selon l'imam Ahmad, selon Ubay ibn Ka'ab, un des Sahaba, qui a expliqué pourquoi ce verset-là a été révélé, c'est-à-dire pourquoi Suratul Ikhlas a été révélé. Et c'est qu'un parmi les mouchriquins a dit, c'est quoi la généalogie ou la descendance de ton Seigneur ou de ton Dieu, qui c'est de ses ancêtres. Et Allah a descendu cette sourate, c'est-à-dire pour répondre aux mouchriquins. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. C'est-à-dire il n'a pas de descendance, il n'a personne qui l'a engendré, il n'a pas d'enfant, il n'engendre pas non plus. Il est le seul et l'unique, c'est lui le créateur de toutes choses, le maître de toutes choses. Donc c'est ça, ça c'est la raison qui explique Sabab al-Nuzul, pourquoi le verset a été descendu. Ensuite le cheikh dit وقد دخل في هذه الجملة أو في هذه الجملة أي التي تقدمت وهي قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فأراد هنا أن يورد ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة، فبدأ بسورة الإخلاص لفضلها، وسميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله ولأنها تخلص قارئها من الشرك. Donc le cheikh dit que pour expliquer maintenant qu'est-ce qu'il va faire, comme j'ai dit, il va mentionner toutes les choses dans le Coran et dans la Sunna qui montrent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a commencé par Surat al-Ikhlas. Pourquoi? À cause de son mérite, le mérite que cette Surah a, et le fait qu'elle est uniquement, toute la Surah au complet est dédiée
et parle uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne parle pas d'aucun autre sujet, uniquement des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également par le fait que la personne qui la récite et qui y croit, eh bien, il va se purifier lui-même de toute forme de shirk. Donc le cheikh dit وقوله التي تعدل ثلث القرآن أي تساويه وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع توحيد وقصص وأحكام وهذه السورة فيها صفة الرحمن فهي في التوحيد وحده فصارت تعدل ثلث القرآن. Donc le cheikh il dit que lorsque Ibn Taymiyyah a dit que ce verset-là est équivalent au tiers du Coran, c'est-à-dire qu'il est équivalent dans sa signification au tiers du Coran. Pourquoi? Parce qu'on peut diviser le Coran en trois catégories. Comme le cheikh il dit, Tawhid, donc une partie du Coran ça parle du Tawhid, c'est-à-dire des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et du fait qu'on doit adorer lui seul, et qu'il est le maître et le créateur de toutes choses et le pourvoyeur. Donc ça c'est un des sujets dont traite le Coran. Ensuite, Qisas, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique et il nous parle de ses prophètes et de ses messagers qu'il a envoyés aux hommes, et qu'est-ce qui leur est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui ont cru, et qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui ont refusé de croire, etc. Donc ça c'est un autre thème, ou un autre sujet qui est dans le Coran. Donc ça c'est le deuxième du tiers, le deuxième sujet parmi les trois. Et le troisième sujet c'est al-ahkam, c'est-à-dire les règles qui composent la sharia, parmi les choses qui sont halal et haram et les choses de ce genre. Donc ça c'est le troisième sujet qui est al-ahkam. Et donc le cheikh il explique que pourquoi ça équivaut le tiers, parce que cette surah elle parle uniquement des attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman, et donc elle parle uniquement du tawhid. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc étant donné qu'elle parle uniquement du tawhid, alors on peut dire qu'elle équivaut au tiers du Coran à cause de ça. Et le cheikh il dit والدليل على أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال الإمام ابن القيم والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر. Donc le cheikh il explique que la preuve que ça équivaut au tiers du Coran, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qu'il a entendu un homme qui récitait Qul huwa Allahu ahad et qui la répétait plusieurs fois. Alors la personne est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme si ça le dérangeait, yani que l'homme récitait toujours cette surah. Alors il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui possède mon âme en sa main, qui tient mon âme en sa main, elle équivaut au tiers du Coran. C'est-à-dire surat al-Ikhlas, elle équivaut au tiers du Coran. Et donc ça c'est la preuve qu'elle équivaut au tiers. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a dit que les ahadiths qui ont été rapportés qui prouvent qu'elle équivaut au tiers du Coran, eh bien ils arrivent à un niveau, ils sont tellement nombreux que ça arrive à un niveau qu'on ne peut plus douter de son authenticité, qu'on appelle dans le hadith at-tawatur. C'est rapporté par un tellement grand nombre qu'on ne peut plus douter de sa véracité. Donc, 2 minutes, non. Donc le chef dit, وحيث يقول الله جل شأنه قل أي يا محمد في هذا دليل على أن القرآن كلام الله إذ لو كان كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره لم يقل قل. Le chef il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il commence ce verset là en disant قل, dis,
Hein? Donc Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire. Et le cheikh il dit que ça, là-dedans il y a une preuve que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et non la parole du prophète ou d'un autre que lui. Parce que si c'était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'un autre, eh bien il n'aurait pas commencé par en disant, en ordonnant de dire. Hein? Donc ça c'est une preuve que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après il dit Allahu ahad, ay wahidun la nadhira lahu wa la wazira lahu wa la mathila wa la sharik. Donc le cheikh il dit, c'est-à-dire que Allah est unique. Il n'a pas d'égo, d'équivalent, il n'a pas personne qui l'aide ou d'équivalent ou de ressemblance. Hein? Il est l'unique. Allahu samad ay as-sayyid alladhi kamula fi su'dadihi wa sharafihi wa 'azamatihi wa fihi jami'u sifat al-kamal والذي تسند إليه الخلائق وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. Donc Allah Samad, ça veut dire quoi? Le maître qui a la maîtrise parfaite et la noblesse et la grandeur parfaite et le contrôle et sur toute chose, et également qui a tous les attributs de perfection. Et celui vers qui toutes les créatures se tournent pour demander leurs besoins et qu'est-ce qu'ils ont comme nécessité et des choses de ce genre. Et lam yalid wa lam yulad, c'est-à-dire qu'il laysa lahu walad wala walid, wa fihi الرد على النصارى ومشرك العرب الذين نسبوا لله الولد, c'est-à-dire il n'a pas d'enfant et il n'a pas été engendré, il n'a pas de père, il n'a pas d'enfant. Et donc ça réfute les chrétiens et les mouchriquines parmi les arabes qui lui ont attribué un enfant. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. والشاهد من هذه السورة أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات، فقوله قل هو الله أحد الله الصمد إثبات، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي. Donc le cheikh il dit que il n'y a rien qui est équivalent à lui, c'est-à-dire il n'a pas d'égal ni de personne qui est ressemblant à lui. Et la preuve qu'on peut tirer de ce verset-là, c'est que en fait cette sourate elle a réuni entre l'affirmation et la négation. Allahu Ahad, Allahu Samad, c'est une affirmation qu'il est unique et qu'il est le seul, et Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré, et il n'y a rien qui est égal à lui, ça c'est la négation. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, on s'arrête ici pour aujourd'hui, et la semaine prochaine on continuera bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإياكم.